Je voudrais aussi remercier ceux qui ont eu l'idée au point de départ pour que ce projet devienne réalité. Vous y avez cru, vous avez travaillé fort. Ensemble, on a travaillé à bâtir ce projet-là. Et puis, j'espère que vous allez continuer à appuyer la maison. C'est extraordinaire et les femmes ont besoin de vous. La violence n'est pas évidente. La violence est cachée. La violence est quelque chose qu'on a honte, on n'en parlerait pas. Alors, j'ai voulu faire une différence aux femmes francophones. Les femmes francophones étaient très mal servies en Ontario. Ce qui m'a beaucoup touchée dans la violence, c'est qu'un jour, une bonne amie à moi m'a confié qu'elle était victime de violence. Alors, jamais j'aurais pensé. Elle ne rencontre absolument aucun critère d'une femme qui peut être violentée, une femme de carrière qui vit dans un milieu très affluent, avec une personnalité semblable à la mienne. Et alors, je me suis dit, c'est vrai, la violence est cachée. Et quand on fait violence à une femme, on fait la violence à toute la famille et à une société aussi. Alors, on ne doit jamais accepter. Ça peut être votre sœur, ça peut être votre fille, ça peut être votre nièce, ça peut être votre voisine, ça peut être votre collègue de travail. Il faut toujours être très vigilant et c'est pas facile d'aborder quelqu'un et lui parler de ça. Je suis heureuse de voir aussi le progrès qu'on a fait. On a construit une à Timmins. Alors, on en construit une ici. Je sais que dans le sud-ouest de l'Ontario, on a besoin d'une maison aussi. Alors, c'est les projets à venir. Mais je vous invite aussi à vous entraider. Je suis contente de voir qu'il y a des gens ici de d'autres maisons qui venaient célébrer l'ouverture de cette maison. Ça prend des personnalités spéciales pour travailler dans les maisons d'hébergement. Ça prend beaucoup d'oubli de soi, puis beaucoup de patience, beaucoup de compréhension, beaucoup d'écoute. Alors, je sais que vous avez tous ces talents-là. C'est pas toujours facile parce que ça devient épuisant. La misère et la violence, ça épuise aussi, ça épuise non seulement celles qui le vivent, mais celles qui travaillent avec eux. Alors, je veux vous remercier et vous dire combien j'apprécie ce que vous faites. Et au nom de Mme Wynne, qui était heureuse de savoir que je venais ici aujourd'hui pour l'ouverture. Alors, je sais qu'à midi, vous allez avoir la députée de la région ici, Mitzi, qui va venir, Mitzi Hunter. Alors, accrochez-la à votre maison, invitez-la. Je pense que c'est important que les politiciens connaissent. Alors, merci de m'avoir invitée. Je suis heureuse de voir votre rêve, mon rêve qui est devenu réalité aujourd'hui. Merci à toutes celles d'entre vous qui vous impliquez. Merci. C'est un moment historique pour les francophones en Ontario. C'est un moment historique pour les féministes francophones en Ontario. C'est un moment historique pour toutes les femmes et pour tous les hommes qui souhaitent réduire la violence faite aux femmes dans notre société. This is a great day, une très bonne journée and a fantastic accomplishment. Il s'agit en effet de la première maison d'hébergement pour femmes de Toronto à fonctionner entièrement en français. Et cela permettra de fournir toute une gamme de programmes et de services aux femmes dans leur propre langue. I'm very proud to note that the Government of Ontario has invested $5 million to construct La Maison, plus annual operating funds. So the Maison has a bright future, and it will be playing a critical role in the community. Domestic violence is in all of our communities,
It knows no boundaries, whether linguistic, social status, or education. So shelters like this to support women and their children are absolutely vital. But it is also critical that we consider individual and linguistic needs of those who need help and support. When women are victims of domestic violence, it is of course a highly emotional time, a time of high vulnerability. And it is so vital. Some folks sometimes ask the question, well, if someone is bilingual, why must the services be dans leur langue maternelle? A very good friend of mine said to me, alors, je suis bilingue, je parle de 2 langues, mais franchement, quand je suis malade en français. Alors, cette maison d'hébergement de Bentley représente le tournant majeur dans le renforcement des soutiens et des services offerts aux femmes francophones. Toronto compte plus de 50 000 résidents francophones. Il est donc essentiel que cette maison d'hébergement y ouvre ses portes. Merci encore pour le bon travail, votre équipe. Merci. And we need your help. So basically, you don't need to be a Francophone to support Francophones. All you need to do is what you're doing right now. Be with us, recognize the specific need, and work together to support the shelter and your projects. Une société qui reconnaît que l'égalité entre tous les membres de la société est importante et qui met à la disposition des personnes qui sont plus démunies des moyens concrets pour atteindre cette égalité. C'est une société progressiste. Oui, il y a lieu de s'attrister que des femmes vivent encore des situations de violence, mais il y a aussi lieu de célébrer le début de la fin et j'espère que vous vous joindrez tous et toutes à ce projet de société d'élimination de la violence que vivent les femmes et les jeunes filles en épaulant le travail de la maison. Il y a seulement un mot qui me vient à l'esprit dans une si belle journée, c'est enfin. Enfin, on a notre maison d'hébergement dans la grande région de Toronto. Les femmes d'expression française qui sont victimes de violences, conjugales ou familiales et leurs enfants, ont maintenant un hébergement quand elles décident de quitter une relation violente. Elles ont une ressource où elles et leurs enfants sont desservis dans leur culture et dans leur langue, le français. L'heureux événement que nous célébrons aujourd'hui, l'inauguration officielle de la maison d'hébergement pour femmes francophones, est le résultat de plus de 10 ans de travail acharné. Je remercie le gouvernement de l'Ontario et en particulier la ministre déléguée aux Affaires francophones, à la sécurité communautaire et aux services correctionnels, l'honorable Madeleine Meilleur, pour son leadership et son dévouement pour défendre la cause des francophones. Nous ne lui dirons jamais assez merci. La Maison vient confirmer le droit des francophones de la région de Toronto à recevoir des services en français dans leur langue, plus particulièrement pendant les moments les plus vulnérables de leur vie. La violence conjugale ou familiale est un problème sociétal, aux conséquences dramatiques sur les victimes. Selon les données de l'étude réalisée par Action ontarienne, 3 femmes interrogées sur 4 ont vécu la violence conjugale et 1 sur 3 ont vécu la violence familiale. L'ouverture de la maison aujourd'hui apporte de l'espoir à ces femmes. C'est le signal d'un nouveau départ dans la vie de ces femmes et des enfants qui sont affectés. La maison, un bâtiment de 13 000 pieds carrés, muni d'un ascenseur, est réparti en 2 sections. Une section administrative et une section d'hébergement dont l'environnement est chaleureux et accueillant. L'hébergement a une capacité de 20 lits. On y trouve des espaces polyvalents pour des interactions entre les mères, les enfants et les intervenants. Une salle de séjour, une salle de lecture, des espaces de jeu pour les petits de 0 à 4 ans, une salle d'ordinateur avec des espaces de travail, une salle de devoirs, une salle multifonctionnelle pour les adultes, une salle de devoirs, une salle à manger,
une salle d'exercice et naturellement une lumière. Nous y avons même aménagé une chambre pour les femmes à mobilité réduite. La maison offre une grande variété de services. Les femmes peuvent y recevoir un appui et un accompagnement dans la recherche d'un logement, d'une garderie, d'une école. La maison fournit aussi le transport d'urgence et soutient les femmes dans leur revendication à la défense de leurs droits. Tous ces services ne servent vraiment qu'à une seule chose: la reprise pour ces femmes du pouvoir dans leur vie vers un mieux-être. Merci à tous. Bonjour, everyone. It is an absolute pleasure for me to join in this remarkable celebration and really to stand with my colleague from the Government of Ontario to congratulate you on your efforts in making this vision a reality, because it is going to serve women in need and at perhaps one of their most critical time of need, to provide that safe place. This is the first Francophone shelter of its kind in the GTA. And you know, Paul, you spoke about the importance of language. And as an immigrant to Canada myself, I came here at the age of 4. I know how important it is to find that welcoming place. And language makes a difference to form that welcoming place. This project was proposed by the Honourable Madame Leyeul, and anyone who knows her passion and the fact that she has a very strong voice and strong vision. And I think that is to be commended. And in 2010, she recognized that there was a gap in service. She saw that there was a need to provide this place for Francophone women and children. And I know the Minister was here this morning, and when I get back into the House, I'll tell her about this wonderful celebration. So congratulations on La Maison, and I wish you all the best. Merci. Merci. Je tiens à saluer chaleureusement tous ceux qui assistent à la cérémonie d'inauguration de la Maison d'hébergement pour femmes francophones. Nous avons aujourd'hui une excellente occasion de célébrer l'ouverture de la première maison d'hébergement pour femmes qui répond particulièrement aux besoins des femmes francophones et de leurs enfants de Toronto. La violence familiale est présente dans la vie d'un trop grand nombre de femmes et elle ne sera pas tolérée en Ontario. En ma qualité de ministre déléguée à la condition féminine, j'ai à cœur que les femmes se sentent en sécurité chez elles, à l'école, dans leur milieu de travail et dans leur collectivité. Grâce à son plan d'action contre la violence familiale, le gouvernement de l'Ontario sensibilise sa population à la question de la violence familiale et renforce le soutien offert aux victimes de violences. En travaillant ensemble, nous pouvons habiliter les femmes et leur permettre de changer le cours de leur vie. Je félicite la Maison de ses efforts pour aider les femmes francophones et leurs familles à bâtir un avenir meilleur à l'abri de violence. Je remercie chacun d'entre vous pour vos efforts visant à améliorer la vie des femmes et des enfants de l'Ontario. Je vous prie d'accepter les meilleurs vœux de succès. Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs. Alors, ministre Teresa Teresa. Je suis contente d'être là, mais je suis particulièrement contente de voir tant de gens dans la salle. Je sais qu'on célèbre l'ouverture d'une maison d'hébergement quelque chose de positif, mais aussi je dois souligner parfois la difficulté dans notre société de venir en aide aux personnes les plus vulnérables. Mais aujourd'hui, nous devons nous réjouir que les femmes qui vivent les situations de violence, les femmes francophones, ont un lieu pour eux. Nous pouvons affirmer aujourd'hui que les femmes qui font recours au service de la maison reçoivent des services continus en français et de qualité. Ma reconnaissance va à l'équipe du personnel qui sont là derrière. Je pense que c'est important de souligner. Elles ont accepté de prendre le risque. Parce que ce n'est pas évident de travailler dans une maison d'hébergement, c'est toujours l'équipe. Qu'est-ce que ça fait au courant de la journée, avoir les femmes et les enfants et tout?
cette belle aventure. Merci beaucoup.